je suis Aude Viviane Goulivas, ingénieure agroéconomiste et c'est 50 décennies d'existence sur la Terre et qui totalise plus de 25 années d'expérience professionnelle. Je suis une jeune dame ivoirienne. Bonjour chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Bonjour habitants de la Côte d'Ivoire. Je suis heureuse d'ouvrir cette lucane sur ma personnalité pour mieux me découvrir à vous. Et pur produit du système académique, je suis fier de le dire, de feu le président Félix Houphouët-Boigny. En effet, j'ai fait tout le circuit éducatif public, depuis le primaire, le secondaire et le supérieur. Je suis issu d'une classe moyenne et aujourd'hui, je suis agent de développement au service de la coopération internationale de l'ambassade du Canada. C'est un parcours professionnel que je dois à mes parents, à mon père Jean Goulivas, premier directeur de l'école ivoirienne pour les sourds-muets de Yopougon, qui pour lui n'a ménagé aucun effort pour que ses filles puissent avoir accès à la meilleure éducation possible. Pour lui, une fille a la même capacité qu'un homme, qu'un garçon. Je suis la deuxième d'une famille de 10 enfants. Et mon parcours professionnel est un message d'encouragement pour tous ceux qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut être issu d'une famille bourgeoise, aisée, ou qu'il faut passer par des chemins détournés. J'ai 3 maîtres mots qui peuvent résumer un peu ma vision des choses et un peu mon parcours professionnel. C'est viser l'excellence. Il faut être excellent dans tout ce que vous faites. Si vous êtes excellent, votre travail sera reconnu de par tous ceux qui ont besoin de votre expertise. Après l'excellence, c'est l'intégrité. Être intègre signifie aussi qu'il faut respecter ses engagements, respecter ses rendez-vous, être à l'heure à des rendez-vous ou à des réunions, terminer son travail à temps. Et ce qui fait que je suis certes exigeante envers moi-même parce que ça fait partie d'une des vertus de l'intégrité et peut-être aussi exigeante avec les autres. La troisième vertu, c'est la foi. Foi en Dieu, foi qu'il trace et qu'il a un plan merveilleux pour chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit votre famille dont vous êtes issu, car la Bible dit, du fumier, Dieu retire l'indigent et il les fait asseoir avec les grands de ce monde. Foi en vous-même, en vos potentialités, en tout ce que Dieu a mis en vous comme capacité. Et cette confiance en vous vous permet de rêver grand et d'aller à la réalisation de vos projets. Je voudrais aborder le point de mon adhésion au laboratoire d'expertise féminine. Et je veux dire merci à Madame Désirée Dioman-Bognini, qui m'a fait confiance en m'intégrant à ce groupe de femmes dynamiques de Côte d'Ivoire, et en me confiant le rôle de coach, parce que pour elle, si je n'existais pas, il aurait fallu me crier. Merci Désirée pour cette appréciation flatteuse, je peux dire, à mon endroit. Et donc, au laboratoire d'expertise féminine, LabFa, j'essaie d'amener les femmes à aller au-delà de leurs capacités, à sortir de leur zone de confort. Ce sont des femmes dynamiques, compétentes, mais qui souvent se minimisent ou n'arrivent pas à présenter à la face du monde leur réalisation. Peut-être à cause de mon caractère extraverti et cette boule d'énergie qui est en moi,
elle m'a trouvé très engagée. Et je veux dire merci à toutes mes pères du Lab Femmes qui, voulant m'honorer, comme elles le disent, de mon vivant, ont pris l'initiative, oh quelle belle surprise, de créer un prix national qui porte mon nom, Aude Viviane Goulivas, et qui permet aussi, par ce prix, de rendre un hommage digne, mérité et perpétuel à mon père à qui je voue une adoration et un respect profond. Ce prix, elles l'ont voulu pour la date anniversaire de ma naissance, du 19 novembre. Mais pour cette année particulièrement, ce prix sera lancé officiellement le 20 novembre 2021. Et pendant 12 mois, nous allons démarrer le processus de sélection de jeunes femmes dynamiques en Côte d'Ivoire pour que, au soir du 20 novembre 2022, nous puissions montrer à la face du monde qu'il y a des femmes dynamiques, expertes, compétentes, aussi bien au laboratoire d'expertise féminine et à toutes ces organisations sœurs qui sont le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise, Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, et toutes les autres organisations sœurs, et même au-delà de ces organisations, tous les réseaux de femmes, montrer aussi qu'il y a des femmes dynamiques qui n'ont pas forcément, certes, beaucoup de moyens, mais qui, par leurs compétences, par leur expertise, par leur capacité managériale et par leur leadership, impactent la vie, non seulement de leur famille, mais de tous ceux et de toutes celles qui les regardent comme des modèles. Oui, moi j'ai eu des modèles de femmes, des modèles d'hommes, et ce sont ces modèles qui ont fait de moi ce que je suis. Je voudrais encourager toutes les femmes ivoiriennes, toutes les femmes d'Afrique et toutes les femmes du monde entier à croire en elles, à croire en leurs capacités, à croire en leur leadership. Je voudrais aussi dire merci à tous ces hommes qui font la promotion du leadership féminin, qui font la promotion de la femme ivoirienne, de la femme africaine et de la femme de par le monde entier. Je suis point focal genre au sein de l'ambassade du Canada, au département de coopération internationale, et je voulais faire une canne sur la politique internationale d'aide féministe du Canada. C'est un pays qui, pour lui, a volontairement axé sa politique d'aide internationale sur le financement des projets qui renforcent le pouvoir et le leadership des femmes et des jeunes filles. Et je suis heureuse de travailler pour cette importante institution. Et je voudrais, dans le cadre de ma fonction ou de mes responsabilités de point focal genre, dire que le genre ou la promotion du genre ou la réduction des inégalités de genre ne veut pas dire une bataille homme-femme. Et je suis heureuse de pouvoir clarifier cela pour dire à tous les hommes, n'ayez pas peur des femmes qui osent entreprendre. Et à toutes les femmes, vous n'êtes pas des rivales des hommes. Et j'ai cette image que je voudrais partager avec vous. Un oiseau ne peut jamais voler sans ses deux ailes. Un avion ne peut jamais voler sans ses deux ailes. Un pays ne peut jamais se développer sans les hommes et sans les femmes. C'est ensemble, tous, que nous travaillerons pour le bonheur de nos familles, de nos pays, de notre nation, de notre entreprise et du monde entier. Je suis heureuse en cette journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire d'appeler toutes les femmes qui sont éprises de paix à œuvrer pour la paix. Je suis heureuse de demander aussi à tous les hommes, main dans la main avec les femmes, d'aller de l'avant pour une promotion
de la femme et la réduction des inégalités de genre. Oui, ensemble, nous le pouvons. Merci et rendez-vous en novembre 2022 pour la remise de la première édition du prix Laboratoire d'expertise féminine Aude Viviane Goulivas. Je vous remercie.